Et si je te disais que ce n'est pas les manques de temps qui te bloquent, mais les manques de mouvement, me croirais-tu? Dans cette vidéo, je vais te parler de la procrastination, de la définition de la procrastination, des conséquences de la procrastination et des 10 clés anti-procrastination qui vont t'aider à ne plus procrastiner. Alors, reste jusqu'à la fin. Let's go. La plupart des gens parlent de la procrastination, procrastination, procrastination. Mais c'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est reporter volontairement ce qui est important, souvent en les remplaçant par des tâches moins urgentes ou agréables. Et pourquoi on les fait? On les fait par peur d'échec. Quand tu penses que tu ne vas pas y arriver, quand tu penses que tu ne peux pas réussir cette tâche, tu commences à te donner des excuses et tu procrastines. La deuxième chose, c'est le perfectionnisme. Quand tu veux commencer directement grand, alors que souvent on commence petit. On commence avec ce qu'on a et là où on est. Mais la plupart des gens veulent commencer aujourd'hui et réussir aujourd'hui ou commencer avec des appareils dernier modèle, alors que ce n'est pas ça. Et quand ils trouvent qu'ils n'ont pas ces genres d'appareils, ces genres de luxe, ces genres de choses, des outils capables pour commencer ce qu'ils devraient commencer, ils arrêtent et ils procrastinent. 3. Manque d'énergie. Parfois, tu vis l'environnement, vis ton comportement, tu te réveilles à 10 heures, tu regardes une série jusqu'au matin et puis pendant la journée, tu n'auras plus la force de travailler et ça te pousse à procrastiner. 4. Environnement distrayant. Quand tu es entouré que par des gens qui ne te donnent pas l'envie de travailler, ils ne sont pas ambitieux, mais aussi quand ton environnement est toujours désordonné, ça agit sur ta psychologie et ça t'entraîne à ne pas bien travailler, ça t'entraîne à procrastiner. Alors, quelles sont les conséquences de la procrastination? Perte d'opportunités, stress et culpabilité accumulée, baisse de confiance en soi, sentiment de stagnation malgré le potentiel, et ainsi de suite. Et alors, pour éviter tout ça, je vais vous donner 10 clés qui vont vous aider à ne plus procrastiner. 1. Découpe en micro-tâches. Écris une phrase, pas un livre. Quand il y a l'objectif d'écrire un livre, d'avoir des abdos, de réaliser une grande chose, découpe ton objectif en petites portions et essaye de réaliser 1% chaque jour. Parce que la plupart des personnes, ils essayent de faire tout au même moment et après, quand ils n'arrivent pas à réussir, ils sont déçus. Par exemple, si tu t'es dit que tu vas écrire un livre, tu es encore débutant, c'est pour ta première fois, et que tu t'es dit que tu vas écrire ce livre aujourd'hui, tu ne comptes pas les temps de recherche, tu ne comptes pas les temps de repos, tu ne comptes pas les temps de t'améliorer et beaucoup d'autres aspects. Et quand tu te dis que tu vas les faire dans une journée, tu commences aujourd'hui et à 15 heures, tu n'as plus d'inspiration. Et ça te pousse à regretter et abandonner. Mise sur la régularité des petites portions. Divise ton objectif en petites portions et fais 1% chaque jour. 2. Démarre juste pour 5 minutes. Souvent, ça enclenche les restes. Parfois, tu n'as pas envie de travailler, mais force-toi de commencer. Dis-toi seulement que tu vas faire 5 minutes. Et après, quand tu seras en train de travailler, tu vas te rendre compte que tu es déjà à 30 minutes. Essaye cette méthode et tu verras l'évolution. 3. Éliminer les distractions visibles. Si souvent tu as du mal à travailler avec ton téléphone, avec ta machine, la télé, jeux vidéo ou autre, essaye d'aller travailler dans une pièce où il n'y a pas toutes les choses qui te distraient. Mets ton téléphone hors de vue, télévision, ordinateur, jeux vidéo et tout ça. Et reste dans un endroit, dans un environnement qui te permet de réaliser tes objectifs. 4. Fixe des deadlines précises. Ne te dis pas, je vais le faire cette semaine. Parce que souvent, quand tu te dis, je vais le faire cette semaine, c'est flou. Et tu te diras que j'ai le temps. Jusqu'au vendredi, tu te diras que j'ai le temps, je le ferai, je le ferai. Mais si tu te dis, je vais le faire jeudi à 18 heures, là, ça sera précis et tu sauras que j'ai un rendez-vous jeudi à 18 heures. Mais tant que tu te dis que je vais le faire cette semaine, tu n'auras pas de précision et ça te poussera à procrastiner. Pourquoi? Parce que même samedi ou dimanche soir, tu te diras que j'ai dit cette semaine. Fixe une date précise. 5. S'engager publiquement.
dire à une personne ce que tu vas faire. La plupart des temps, les gens ont besoin de rendre des comptes à quelqu'un. Souvent, quand on rend des comptes à quelqu'un, on est sous pression. Et l'être humain travaille bien sous pression. Quand il n'y a pas la pression, on a tendance à procrastiner. Mais si tu as dit à quelqu'un que je ferai ceci, souvent, à cause de cette fierté-là, on dit que non, je ne vais pas avoir honte, je ne vais pas perdre, je ne vais pas échouer, je ne vais pas perdre la valeur que j'ai à ses yeux et je vais les faire. Sans pour autant confondre les choses. Ne fais pas une chose pour plaire à quelqu'un, mais c'est une façon de dire à un ami, un proche, que je vais réaliser telle chose. Et le fait de dire à cette personne t'aidera à réaliser cette chose. Essaye ça. 6. Associer une récompense immédiate. Après avoir réalisé cette petite tâche journalière, cette petite portion de ton objectif chaque jour, essaie de te féliciter pour ce que tu as réalisé pour aujourd'hui. 7. Visualisation de la fin. Essaie de t'imaginer quand tu auras fini tout ton parcours, tout le processus, quel sera le résultat? Comment tu seras fier de toi? Comment ton entourage sera fier de toi? Et ça te donnera la dopamine pour continuer à te donner, pour continuer à te battre et à réaliser ce que tu t'es promis de faire. 8. Changer des lieux. Parfois, il faut changer de milieu pour te changer des idées. Essaye de ne pas rester au même endroit quand tu sens que tu n'as plus d'inspiration, tu n'as plus de motivation. Essaye de t'échanger des idées, essaye de te promener, change la salle dans laquelle tu étudies. Trouve une nouvelle ambiance parce qu'une nouvelle ambiance égale à une nouvelle énergie. 9. Commence par les plus simples. Parfois, les gens commencent par la tâche la plus difficile et quand ils n'arrivent pas à réaliser cette tâche, ils abandonnent. Mais la meilleure méthode, c'est de commencer par la chose la plus simple et ça te donnera l'envie d'aller à l'étape 2. C'est un peu comme les jeux. Avec les jeux vidéo, il y a étape 1, 2 et quand tu réussis l'étape 1, tu as toujours envie d'aller à l'étape 2. Mais imagine si tu commençais par l'étape 100 et tu te dirais que c'est un bullshit. Je ne veux plus ces jeux, c'est un mauvais jeu et tout et tout. Alors commence par le plus simple, ça va t'aider à avancer petit à petit. Ça va te donner le goût et le courage d'avancer. 10. Rappel de l'impact à long terme. Essaie de te projeter dans 5 ans à venir et regarde si tu ne le fais pas maintenant, quand est-ce que tu le feras? Si tu n'agis pas maintenant, quand est-ce que tu le feras? Quel seras-tu dans 5 ans? Quel est l'impact de tes actions que tu es en train de faire maintenant dans 5 ans? Et quand tu essaies de réfléchir dans ce sens, ça te donne le courage d'avancer sans hésiter. Alors, cogne. La procrastination ne disparaît pas toute seule. Mais toi, tu peux décider de ne plus la nourrir. Choisis une tâche aujourd'hui et commence avant que ton cerveau n'invente des excuses. Chaque petit pas que tu fais te rapproche de la version de toi que tu veux devenir. C'était Mind Sharing.